Parfois, je me dis que peut-être on a été trop dur avec le PSG, que les critiques ont été trop virulentes, qu'on s'inquiète pour rien. C'est peut-être mon éternel optimiste. Un peu de remise en question aussi, on sait jamais, ça peut faire du bien. Et puis j'ai fait cette analyse en images, j'ai préparé mes petites images, j'ai analysé un petit peu la situation, ce but encaissé face à Lyon. Et j'ai bien vu que là, non, clairement, ce PSG est en perdition, il ne respecte plus rien, il ne joue quasiment plus. Vous allez le voir, ça a été dur. Je vous en prie, venez avec moi dans cette aventure, dans ce revisionnage du but encaissé contre Lyon, une petite analyse. Le petit j'aime avant de démarrer, c'est important, ça m'aide à rester sain mentalement, parce que c'est pas toujours facile quand on travaille sur le PSG. Et puis bien sûr, abonnez-vous, on a qui m'appelle pendant moquer de nos vidéos, ces petites analyses, présentations de matchs, le mercato, on est là toute l'année avec le PSG, avec un maximum de sourire, même s'il nous aide pas toujours en ce moment. Et c'est parti maintenant pour cette analyse du but encaissé face à Lyon. Sérénité, calme et volupté. C'est parti, on se fait un peu de mal, tous ensemble, action, donc pour Lyon, il y a eu un coup franc, jouer sur lui, un coup franc, c'est long, il remet de la tête, la balle elle est là, faut la trouver, elle est dans les airs, elle est en train d'arriver sur la casette, Bichabou va au duel, il va le perdre malheureusement, la casette protège bien son ballon, Bichabou se jette un peu, il y a une erreur là, individuelle, mais c'est pas ce que je retiens le plus de cette action, parce que les erreurs individuelles, encore une fois, je peux pardonner, ça arrive, en plus Bichabou, on va dire qu'il apprend, la casette a beaucoup plus d'expérience, il s'est fait avoir, allez, pardonnons. Ce qui va me faire plus de mal, c'est qu'à ce moment-là, Nuno Mendes, Renato Sanchez et Verratti sont pas très loin de leurs adversaires. Hein. Ici, il y a l'arrière droit. Là, il y a un milieu lyonnais. Là, il y a un milieu lyonnais. 3 contre 3. Rien de forcément inquiétant quand on voit la situation comme ça. À part ce joueur ici qui est devant, mais la casette peut pas lui faire la place tout de suite. Donc, on pourrait rester relativement serein. Sauf qu'il va y avoir. C'est là qu'on voit surtout le comportement. C'est là que ça va plus au PSG du tout. Tout simplement, hein, ce lyonnais, il va aller au plus vite par là-bas. Lui, au plus vite. Lui vient au plus vite. Et nos Parisiens, c'est plus tranquille, hein, si on se replace, voilà, tout doucement, tout doucement, on fait un petit à petit, voilà, c'est pas, bien sûr, ça s'arrête pas tout à fait là, mais c'est l'idée, il n'y a rien de plus sur cette image, c'est juste, voilà, cette différence de comportement. Lyon va à fond sur l'action, le PSG est tranquille. Voilà, donc Bichabou le Casette, c'est aller au bout du duel, Bichabou d'ailleurs qui est dribblé au début, mais qui revient assez bien, parce qu'il est au contact, alors il n'arrive pas à empêcher le centre, ça passe entre ses jambes un peu, mais il n'était pas complètement éliminé, faut lui donner ça quand même sur cette action, et donc, là encore, tactiquement, il n'y a pas grand chose à voir finalement, sauf que c'est ce que je disais. À la base, il y avait un 3 contre 3, donc à peu près les Parisiens pouvaient être là en même temps. Et finalement, on a deux Lyonnais complètement seuls dans la surface. Les Parisiens ne sont pas très loin derrière, ils vont arriver après. J'ai pas fait l'image au moment du tir, mais ils sont dans la surface. Mais il y a déjà ce temps de retard qui est très inquiétant. Et on a de la chance, il n'y a pas encore but à ce moment-là. Ça, c'est juste avant le but, parce que la balle, elle arrive vers ici. Et en fait, elle est déviée là en tacle glissé, donc ils n'arrivent pas à tirer. Mais il y avait deux Lyonnais complètement seuls dans la surface. On note Hakimi, bon, qui se replace maintenant, mais c'est peut-être un peu tard parce que finalement, là, il est sur personne, ni sur lui, ni les deux joueurs ici en train de courir personne. Donc, encore une fois, heureusement que la passe n'arrive pas vraiment sur les deux Lyonnais, elle n'est pas parfaite. Ils peuvent pas tirer, ils la dévient vers le prochain sans vraiment faire exprès, mais voilà, le PSG est dépassé simplement parce que les joueurs se replacent doucement, on y va tranquillement, donc voilà, supériorité numérique lyonnaise. La bonne nouvelle, c'est que voilà, c'est un peu loupé, le tir après il est contré parce que Verratti quand même revient, il y a un tacle glissé, enfin voilà. Il y a de quoi le contrer, j'ai pas mis ça en détail, c'est parce que ce qui m'intéressait, on va se retrouver juste après quand le tir est contré. Voilà, le tir a été contré dans la surface, et c'est là que... Bon déjà avant ça m'agace, les joueurs ils viennent pas à fond, on se dit au moins on s'en sort, on se dit, allez, et là... C'est là que ça commence à être dur. Alors, bon, j'aimerais que le PSG remonte plus vite, mais il y a Verratti en fait qui est toujours en train de se relever de son tacle. Faut voir qu'il attaque là ici. La balle, elle est vite, mais elle a le temps de parcourir tout ça. Déjà, Verratti, je sais pas, peut-être qu'il en peut plus, il en a marre, mais il pourrait se relever plus vite. On est à la 55e minute, on n'est pas au bord des crampes. Mais il avait peut-être une petite blessure. Voilà, c'est le doute. Il est sorti juste après. Est-ce qu'il était fatigué? Est-ce qu'il est touché? Personne n'en a reparlé. Voilà, on va mettre un petit doute là-dessus. Je vois quand même que Marquinhos, alors on peut lui reprocher plein de choses, mais il y va. Il est en train de courir, hein, il va monter un peu pour suivre ce genre-là. Je crois que c'est Cherki. Comment il est actif. Là, Marquinhos, sur section, il y va, il donne tout, il court un peu dans tous les sens. Et à côté, et c'est là où je suis content de refaire des analyses. Parce que sur le moment, dans le match, Renato Sanchez, c'est peut-être l'un des meilleurs du PSG, ça aurait été très bon, mais dans un néant collectif, bon, il a fait 2-3 trucs, mais là, défensivement, il marche. Voilà. Et, il marche, il devrait être en train de se replacer, c'est pas lui qui devrait prendre ce joueur-là. Pour moi, Sanchez, à ce moment-là, la défense est un peu dans la surface, il y a les deux joueurs juste devant la surface, bon, il se met peut-être entre les deux pour bloquer un peu les deux passes, mais non, il marche, tranquillement. Là, on a deux Lyonnais complètement seuls. Où sont nos attaquants? Alors, Messi, il est par ici, parce qu'on le voit, Mbappé, sur toute l'année, je l'ai pas vu.
Donc il doit être par là-bas, voilà, tranquillement. Donc il y a, on peut dire facilement 30-40 mètres hein, de couleur de ici à là, hein, où il y a pas de Parisiens. Les deux attaquants, ils sont pas là, tout simplement. Voilà, c'est pas grave, pas besoin d'eux pour défendre. Laissons la balle à Lyon, hein, tranquillement. Le ballon, il arrive ici. Lui, il va l'avoir. Vitinha, il monte un peu pour cadrer, mais il voit bien qu'il est seul. Donc il peut pas tout faire non plus. Mais voilà, là, on vient d'avoir très très chaud. C'est pas grave. Continuons à les regarder. Voilà, comme on aime regarder Lyon jouer, il y a eu la petite passe à la Portego Mendes, qui est tranquille, il attend de rien. Alors Vitinha pourrait peut-être monter plus vite, mais il est tellement seul qu'il peut pas trop se jeter non plus. On voit que c'est Marquinhos hein, qui est monté, comme je vous le disais, il a dépassé Renato Sanchez, qui est à côté de lui, qui du coup, le temps du contrôle de la passe a dû faire cette distance-là. Bon, faudrait pas se blesser. On a Messi qui apparaît, ça fait plaisir, il est là, hein. De toute façon c'est un peu l'idée en ce moment au PSG, il est sur le terrain, donc on est content. En train de marcher, là bien sûr, c'est trop tard, il peut plus défendre sur le joueur qui fait sa passe. Mais si dès le début de l'action, il s'était mis en action, rien qu'en trottinant, bah, il serait à côté, il pourrait gêner un peu, la passe aurait pas été aussi simple, là le passeur serait pas aussi tranquille. Et puis Mbappé, bon bah je suppose qu'il est toujours quelque part là-bas, hein, on le voit même pas, toujours pas. Donc les Parisiens sont un peu seuls, on a les deux joueurs qui sont là, qui regardent. C'est là où Marquinhos, une fois qu'il est monté aussi haut, je trouve ça dommage qu'il s'arrête, pour moi il devrait carrément être monté, y aller pour de vrai, parce qu'il y a du monde derrière lui, Verratti est resté derrière, il y a la ligne de 5. Bon, qui est là, pas se périodiser, mais quitte à monter, bah faut y aller vraiment, sinon là, il est juste en train de les regarder aussi. Bon, il empêche une avancée pour un tir, c'est pas grand chose. Et Sanchez, pour moi, c'est terrible. Sanchez, il est carrément sur personne, il cadre pas vraiment, il empêche pas une passe là, ni là, même pas vraiment pour lui. Donc voilà, il est tranquille. Sanchez, il est en train de marcher, donc la passe en l'air, elle va aller. Oh, pardon. Je disais, la passe, elle va aller là-bas, un peu, en profondeur. Là où c'est bien joué, c'est ici. Hein, la Casette, il fait un appel plutôt par ici, en fait, vers l'axe. Donc Nuno Mendes le suit, c'est logique, il n'a pas le choix, à part s'il arrive à échanger avec Bichiabou, mais c'est un peu trop rapide. En fait, c'est lui, hein, derrière, qui va récupérer le ballon en allant au deuxième poteau, comme ça, en profitant un peu de l'appel de la Casette. Ça, c'est bien joué. Lyon joue plutôt bien le coup, hein. Son problème, c'est que le PSG regarde, voilà. C'est spectateur, on s'en fiche. J'essaie de pas être vulgaire, parce que je veux que ma chaîne reste non vulgaire, mais le PSG ne mène pas toujours. Voilà. Et là, c'est ça qui est beau, en fait, finalement. C'est qu'à ce moment-là, on pourrait se dire, il n'y a pas trop de danger. Nuno Mendes, bon, bah, il a suivi la Casette ici, il y a Bichiabou, et en fait, finalement, bah, le centre là sur lui, il est quasi. Enfin, il faut faire vraiment pile en retrait là, une toute petite balle. Bichiabou aurait peut-être le temps d'intervenir. Il n'y a pas un énorme danger là tout de suite. Et quand on regarde tout le reste, bah, le PSG, sans avoir vraiment couru, sans avoir fait vraiment tout ce qu'il faut, il est largement en supériorité numérique dans et devant sa surface de réparation. Donc ça pourrait aller. Ici, Hakimi, il est devant son joueur par rapport au but. Il est plus proche, donc ça pourrait le faire. Sauf que cette petite balle là qui va passer un peu devant, et Bichiabou qui se loupe un petit peu, c'est là encore individuellement, bon il s'est un peu raté. Parce qu'il aurait peut-être pu la dégager, je sais pas, il loupe la balle ou il veut pas la jouer, mais le problème c'est que sur ce petit ballon, bah, c'est Barcola qui va à fond, et à côté, bah, c'est le thème hein, de toute façon de ce match, de cette action. Hakimi, il y va plus doucement. Alors qu'Hakimi, il va vite, hein, mais il y va pas vraiment. Pourquoi? Il sent pas le danger, il sait pas qu'il y a un adversaire. Il le voyait juste avant, donc je sais pas, on se dit... Oh, de toute façon, globalement, c'est ça, le PSG est sur sa saison. C'est pour ça que Galtier est toujours là, je pense. C'est que tout le monde se dit, oh, ça va aller. Mais à un moment, non. Et bah, on le voit sur ce but. Et j'ai même... Là, ça va vous faire plaisir, ça, vous pourrez vous dire, oh, allez, on oublie. J'ai une petite image bonus pour vous montrer à quel point le PSG est en retard sur l'envie, sur l'abnégation, sur les choses à faire. Vous allez voir, c'est cadeaux, c'est bijoux, ça fait plaisir. Voilà, et là, on se fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'il est au moment du tir, on pourrait dire, bah, oh, Nicolas nous embête pour rien, mais non. Moi, là, il y a quelque chose qui continue de me choquer, j'essaie de me contenir pour vous, pour rester toujours poli, en évitant la vulgarité, mais c'est qu'en fait, Barcola, s'il avait voulu faire la passe, ou si, imaginons Donnarumma qui est pas si loin de la toucher, il arrive à la repousser du pied et qu'il la remet dans cette zone, eh ben il y a but quand même. Pourquoi? Parce qu'on a encore des Lyonnais qui vont à fond, hein, la Casette là il y va. Il y va au cas où il y a passe, il y a remise, il y a tir raté, il y a arrêt Donnarumma. Alors que les Parisiens, ici, Verratti, Bichiabou, ils sont à l'arrêt. On a Hakimi bien sûr, bon, lui maintenant il est à fond. Hein. Maintenant qu'il y a un joueur qui va tirer dans les 6 mètres, on se dit il est temps de jouer peut-être. Mais c'est trop tard. Voilà, pour moi le PSG à côté, bon il y a Marquinhos qui est en train de déprimer, qui lève les bras, il a couru partout, il essaie de tout compenser, mais tout le monde est à l'ouest, personne fait le nécessaire. Donc voilà, il y a le Lyon qui finit presque à 2 contre 0 dans les 6 mètres, c'est inimaginable pour moi, au haut niveau.
cette action, même avec mes U10, que j'entraîne avec le plus grand plaisir, mais qui sont parfois frustrants, même avec mes U10, ça m'agacerait. Et là, on est sur des joueurs professionnels. Alors Galtier, attention, on va pas dire qu'il faut pas le virer, mais on dit plein de choses. Galtier, tout ce qu'on veut, mais là, les joueurs, ils y sont plus. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut changer Galtier tout de suite, parce que les joueurs, ils sont en train de lâcher, c'est pas possible. Là, il y a plus... Ils respectent pas le club, pas les supporters, ils ont plus l'envie, il y a rien. C'est le vide, à part un changement d'entraîneur, je sais pas ce qui va les réveiller. Parce que c'est pas comme si on était tranquillement déjà champion. Il y aurait ce match, en étant déjà champion, on se dirait bon, allez, ils ont lâché, c'est pas grave. Non, mais 6 points d'avance sur le deuxième, sur le troisième. Le quatrième, c'est que 9 points. En 9 matchs, ça va très 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 vite. Donc là, les joueurs, est-ce qu'ils ont encore envie d'être champions? Est-ce qu'ils ont quelque chose à faire? Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent ne pas être qualifiés avec des champions? À quel point ce serait honteux? Voilà. J'en peux plus, là, d'un PSG qui a l'air d'en avoir plus rien à faire. Du coup, les dirigeants qui nous disent rien, qui s'excusent pas, qui s'énervent pas, on n'a rien. Voilà, on a le vide, on n'a plus de jeu, on n'a plus d'envie, on n'a plus les bases du foot, ils nous dégoûtent. Voilà, donc on aime toujours le PSG, je sais, je parle pour vous, je parle pour toute l'équipe fan. Bien sûr qu'on l'aime dans le fond, c'est pour ça que ça nous fait aussi mal. Mais là, il devient dur à regarder. Donc il est temps que ça change. Sinon, la vulgarité, elle va finir par arriver, même si j'en ai pas envie, mais voilà, moi, ça me dégoûte de voir ça. Alors Arthur, en plus, parle souvent du fait qu'ils ont des salaires, enfin ça va, pour ce qu'ils ont, pour le maillot qu'ils portent, pour tout ce qu'ils ont à faire dans leur vie, faire ces efforts, c'est la base. Voilà, donc nous, on reste là, hein, je le dis, abonnez-vous, on sera là toute l'année, maximum d'enthousiasme, mais là c'est le maximum d'enthousiasme que j'ai quand je vois ce but, donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous pourrez vous détendre, j'aurais peut-être dû vous prévenir, faut regarder cette vidéo, regarder ces images, et avoir un espace détente juste après. Voilà, moi ça me tue, donc voilà, on reviendra au plus vite avec l'actualité qu'on a, les idées qu'on a. En tout cas, on est là toute l'année sur le PSG en espérant bientôt des choses plus positives comme sujet avec vous, bien sûr, ça nous fera plaisir. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Ça me fait du bien un peu de refaire ces images dans l'idée où ça me manquait un peu comme ça de discuter directement avec vous, on va dire. Et en même temps, bon, ça fait mal, voilà, ça fait mal. Voilà, merci à tous de nous suivre, à très bientôt sur cette chaîne.